Bonjour à tous, ravi de vous trouver dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser Public Postage pour générer des invitations. Alors comme vous voyez, voilà une simple invitation où je vais insérer dans ces pointillés les noms de mes invités. Donc pour ce faire, on va cliquer sur l'onglet Public Postage. Alors comme vous remarquez, ces onglets sont désactivés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la liste des destinataires, c'est-à-dire les personnes à qui je vais envoyer ces invitations. Donc, pour avoir les invités, il faut les écrire dans un fichier Excel. Alors, voilà la liste de mes invités, prénoms, l'ensemble des prénoms, les noms et le sexe. Donc, pour l'invitation que je vais insérer, je vais juste utiliser le nom et le prénom. Mais après, je vais vous montrer à quoi sert la colonne que j'ai ajoutée, c'est-à-dire la colonne sexe. Bon, la première chose à faire, c'est qu'il faut enregistrer le fichier Excel sous un nom bien précis pour que je puisse le trouver après. Donc, je vais enregistrer ce fichier sous le nom invité. Je vais l'enregistrer sur le bureau et voilà, le fichier est enregistré. Il faut aussi avoir les données dans une feuille bien précise qu'il doit la préciser après. Donc je ferme le classeur Excel et je reviens vers le fichier Word. La première étape à faire dans le fichier Word, c'est qu'il faut sélectionner les destinataires. C'est pourquoi je vais cliquer sur sélection des destinataires. Donc cet onglet, il va me permettre de choisir la liste des personnes auxquelles je souhaite envoyer cette invitation ou un document ou une lettre. Donc voilà, il y a trois choix. Donc soit il faut entrer ou saisir la nouvelle liste, soit utiliser une liste déjà existante, soit on peut choisir les personnes à partir de nos contacts Outlook. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une liste déjà existante. Donc, je vais cliquer sur le deuxième choix. Voilà. Donc, j'ai enregistré la liste de mes invités sur le bureau. Le fichier porte le nom invité. Voilà. Je clique sur ouvrir. Après, comme vous voyez, il me donne la possibilité de choisir la liste à partir de 3 feuilles parce que le classeur Excel a 3 feuilles. Donc, nous, on a saisi les personnes dans la feuille numéro 1. Donc, je vais choisir feuille 1. Si la liste est dans la feuille numéro 2, il faut choisir feuille 2. Donc pour moi, j'ai les invités sur la feuille numéro 1. Donc je vais la choisir et je clique sur OK. Comme vous voyez, les onglets qui sont déjà désactivés, ils sont activés actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a inséré et on a choisi les personnes, c'est-à-dire la liste des destinataires. Et pour voir s'ils sont bien importés, donc je vais cliquer sur modifier la liste des destinataires. Voilà. Voilà la source de données. C'est le fichier Excel qui porte le nom invité. Voilà les données qui étaient insérées sur la source. Et je clique sur OK. Maintenant, dans cette invitation, je vais insérer le nom et le prénom dans cette partie. Donc, je vais effacer ces points et je vais cliquer sur insérer un champ de diffusion. Je cherche les choix. Donc, il y a le prénom, il y a le nom et il y a le sexe. Ce sont les champs qui ont été insérés dans la feuille Excel. Donc, je vais insérer le prénom. Je clique sur espace et je clique sur le nom. Comme je peux insérer aussi le nom et après le prénom. Donc, pour voir les résultats, c'est-à-dire comment
les invitations seront affichées. Donc je clique sur aperçu des résultats. Et voilà. Donc c'est le prénom suivi de nom. Les boutons que vous voyez, il permet de défiler la liste des invités. Donc ce bouton, il permet de afficher, c'est-à-dire l'invitation suivante. Et cela, il permet d'afficher l'invitation précédente. Je peux aussi, donc je vais désactiver apercer les résultats. Je peux aussi supprimer ces champs et commencer par le nom. Donc j'insère le nom, je clique sur espace et j'insère le prénom. Je clique sur aperçu les résultats. Et voilà. Maintenant, il y a le nom qui s'affiche au premier et puis le prénom. Donc, je défile toutes les possibilités, c'est-à-dire toutes les personnes. Et voilà. Ce bouton, il permet d'afficher le dernier enregistrement. Voilà. C'est-à-dire l'enregistrement numéro 13 et celui-ci, il permet d'afficher le premier. Voilà. Maintenant, si je veux insérer le libellé madame ou monsieur pour mes invités, c'est-à-dire pour avoir par exemple à monsieur Adili Hakim ou à madame suivi de nom de la dame. Donc je vais mettre le curseur après A. Et je veux utiliser les règles. C'est-à-dire je vais insérer un mot selon une règle bien précise. Donc je clique sur les règles. Et maintenant, je vais choisir la troisième règle. Si, alors sinon. Alors, pour afficher madame ou monsieur, je vais me baser sur le champ sexe. Si le sexe égale à H, donc je vais insérer monsieur. Sinon, je vais insérer madame. Et je clique sur OK. Je clique sur espace. Et voilà. Pour les hommes, voilà monsieur qui était inséré. Et pour les femmes, voilà monsieur, madame qui était aussi inséré. Et voilà, la règle a été appliquée sur le champ sexe. C'est pour cela que j'ai ajouté une autre colonne qui est le sexe. Alors, si les résultats sont bien corrects et si les invitations sont bien générées, maintenant il faut terminer cette étape. Terminer et avoir l'ensemble des invitations. Pour faire, je vais cliquer sur terminer et fusionner. Donc, cette commande il permet d'avoir trois choix: modifier des documents individuels, imprimer les documents ou envoyer ces documents via des messages électroniques. Moi, je vais choisir, et pour vous montrer les résultats, je vais choisir modifier des documents individuels. Donc, cette fenêtre, il permet de vous donner, soit vous fusionnez toutes les données, c'est-à-dire tous les enregistrements, soit juste l'enregistrement en cours, soit si vous avez beaucoup d'enregistrements et vous voulez préciser quel enregistrement à fusionner, il faut ici les précisionner, c'est-à-dire de mettre 2A. Mais moi, je vais utiliser tout, c'est-à-dire générer les 13 invitations que j'ai écrit dans la liste sous Excel. Et je clique sur OK. Et voilà. Comme vous voyez, voilà 13 pages. Voilà la première invitation pour Monsieur Hakim. Voilà la deuxième pour Madame Anima. La troisième et la quatrième. Et comme vous voyez, c'est l'ensemble des invitations qui ont été générées par Public Postage.
J'espère que la vidéo a été très bien claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires et je vous donne un autre rendez-vous dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.